Lise Ravary, chroniqueur au réseau Cogeco et au quotidien de Gazette. Lise, qui est reconnue pour être une fille particulièrement terre-à-terre, je tiens toujours à le dire. Bonjour Lise, toujours un plaisir de discuter avec vous. Ça va bien? Ça va très bien, Esther. Merci beaucoup. J'adore me faire dire que je suis terre à terre. Oui, et c'est la raison pour laquelle on aime beaucoup vous recevoir, parce qu'on a vraiment le sentiment de prendre le pouls de la population. Lise, il y a un journaliste dans la presse ce matin qui s'inspirait du fameux concept des deux solitudes au Canada. À l'époque, c'était évidemment le Québec puis le reste du pays, et qui parlait plutôt des trois solitudes, tellement l'Alberta et la Saskatchewan se sentent aliénés du Canada. Est-ce que le Canada est devenu le pays des trois solitudes, vous pensez? Ben, disons que la Saskatchewan, c'est peut-être un nouveau partenaire des solitudes, mais moi, je sais pas, je regarde le passé, il y a des choses qui sont pas nouvelles. Rappelons-nous, là, ça c'est s'en rappeler facilement, après la politique nationale de l'énergie de Trudeau père, la brisure entre l'Alberta et l'Est du Canada était quasiment totale. On se rappellera, il y avait des plaques d'immatriculation avec des messages pas haineux, mais certainement pas très gentils. C'est pas nouveau parce que si on trace une ligne entre l'Est et l'Ouest, il y a plusieurs phénomènes qui nous sautent aux yeux. La population, la démographie est différente, mais l'histoire aussi est différente. Dans l'Est, c'est le vieux Canada. Là-bas, c'est le nouveau Canada. Mais ça, c'est pas, on vient pas, j'espère qu'on vient pas de découvrir ça. Et ces tensions-là ont toujours existé, puis même, je pense, dans le passé, peut-être encore plus que maintenant. Oui, et il faut dire que ce n'est pas la première fois non plus que le Canada vit un gouvernement minoritaire. On n'est pas en terrain inconnu. Non, non, absolument. Et il y a eu des gouvernements minoritaires, encore plus minoritaires, si on peut dire, Mhm. par rapport au nombre de sièges. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin encore là. Le premier gouvernement Harper était un gouvernement minoritaire, ce qui ne l'a pas empêché de devenir majoritaire par la suite et de rester quand même au pouvoir un bon bout de temps. Euh, Moi, je pense qu'il faut pas paniquer, là. Je Ouais. sens une certaine fébrilité dans la population, puis c'est pas juste ici. Même le Washington Post, ce matin, avait un article sur, en fait, une chronique sur les élections canadiennes. Et pour eux, la brisure était entre les régions rurales et les villes. Alors, toute une grande analyse, que c'est comme aux États-Unis, où on le sait que l'Amérique centrale et l'Amérique des extrémités s'entendent pas tellement politiquement. Puis là, faisait des comparaisons avec la Hongrie, la Turquie. Wow! Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit ailleurs aussi, les brisures entre Oui, mais les encore régions là, rurales et les grandes villes. mais Oui, c'est pas allez-y. nouveau non plus. C'est Mhm. pas nouveau non plus. Bon. Lise, dans cette élection et avec les résultats, évidemment, de lundi soir, on a fait grand cas de la montée en force, du retour en force, je devrais dire, du Bloc québécois, qui se retrouve vraiment avec 35 sièges aux communes. C'est quand même pas rien. Pour ce qui est de la situation du Québec, au terme de cette élection, est-ce que vous pensez que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position de force ou de faiblesse face au gouvernement fédéral, à ce nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'il se retrouve probablement en situation de force, évidemment, relative, parce que c'est clair qu'il y aura des élections peut-être dans 18 mois, 2 ans, peut-être plus. Et à ce moment-là, Justin Trudeau, s'il est toujours là, et je pense pas pourquoi il quitterait, ben, il va essayer de devenir justement majoritaire. Et il n'a pas beaucoup d'endroits au Canada où il peut faire ça. Il y a au Québec, de bâtir sur la. Quand même, là, c'est pas. Au Québec, si on regarde la région de montréalaise, la ville de Laval, et ainsi de suite, c'est rouge, rouge, rouge. Là. C'est pas comme si les libéraux avaient été sortis du paysage politique. Donc, il peut faire des gains ici et en jouant intelligemment, bon, sur la question identitaire, évidemment, sur les demandes de François Legault. Donc, moi, je pense que François Legault peut bien jouer ses cartes et Justin Trudeau aussi, ce qui Mhm. pourrait avantager le Québec. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, c'est l'Ouest qui va hurler et
qu'est-ce que Justin Trudeau peut leur donner en échange qui ne fera pas hurler l'Est? Bien, ça reste à voir. Oui, les libéraux qui ont fait élire 35 sièges au Québec et le Bloc québécois 32. Donc, les libéraux, quand même, il faut le mentionner, là, ils sont plus forts en termes de sièges au Québec que le Bloc québécois. Juste un mot, j'aimerais vous entendre revenir sur la campagne électorale. On le sait, ça a été une campagne qui a été hargneuse, qui a été le théâtre d'attaques personnelles entre les chefs. Ça, c'est un phénomène quand même assez nouveau au Canada. Comment voyez-vous la suite des choses au pays par rapport à ça? Moi, je pense que les Canadiens n'ont pas beaucoup d'appétit pour ce genre de politique-là. Premièrement, il y a une chose que moi, je trouve très, très importante de dire. Euh, les Canadiens, d'un océan à l'autre, toutes les provinces, tout le monde a rejeté le populisme De Maxime du Bernier. parti de... Et ça, c'est important de le dire parce que ça, il y a beaucoup de messages là-dedans. Et je pense qu'un des messages, c'est de dire la peur, monter les gens les uns contre les autres, et ainsi de suite. C'est vraiment pas notre tasse de thé au Canada et que les politiciens canadiens qui voudraient s'engager encore plus dans cette voie-là risquent de payer pour. Puis ça a été, non seulement les gens se sont dit des choses vraiment pas gentilles, mais il y a eu aussi beaucoup de désinformation, beaucoup de refus. En fait, moi, il n'y a rien qui me rend plus en colère que ça quand on pose une question à un politicien et il répond une toute autre réponse qui n'a rien à voir avec la question. On l'a vu même pendant les débats. C'est pas nous, ça. C'est pas nous, puis je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se mette en garde contre ça et que les politiciens l'entendent. Alors, j'espère que la leçon va passer quand on passe, par exemple, justement, à Maxime. Oui, parce que son parti, il faut le dire, a récolté finalement en bout de ligne 1,6 du vote. Donc, c'est comme si le populisme, parce qu'avant la campagne électorale, on va dire, est-ce que le populisme va rentrer au Canada? Le populisme est partout à nos portes. C'est comme si finalement on avait bloqué cette espèce de courant populiste aux portes du Canada. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la lecture que vous en faites? Absolument. Et c'est une des choses sur lesquelles il n'y a pas de division au Canada. Bon, certains endroits, oui, bon, le 1,6 sont allés chercher quelque part, mais beaucoup s'attendaient, par exemple, à ce que le Parti populaire du Canada aille peut-être chercher des sièges, peut-être dans l'Ouest, en Saskatchewan, en Alberta, et ainsi de suite. Pas du tout. Je veux dire, ce n'est pas arrivé. C'est dans toutes les provinces, c'est à la grandeur du Canada. Et ça, pour moi, c'est vraiment un message très, très fort aux politiciens de demain. Et Maxime Bernier qui a même perdu sa circonscription en Beauce. En terminant, Lise, je vous ai entendu pendant la campagne parler de votre déception à l'égard du premier ministre Justin Trudeau, de sa gestion du blackface, brownface, par exemple, déception de sa campagne électorale de façon générale. Est-ce que vous croyez que le premier ministre Trudeau va profiter de ce message qui lui est envoyé? Parce que, bon, il est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement minoritaire pour puiser au fond de lui-même et peut-être changer, corriger le tir. Vous vous attendez à quoi par rapport à Justin Trudeau? Ça dépend, à mon avis, de qui il va s'entourer. Justin Trudeau, on l'a entendu, c'est vrai en partie, pas au complet, mais c'est quelqu'un qui est un peu la tête d'affiche. Mais autour de lui, il y a toujours eu son fidèle compagnon, Gerald Butts, Nam Telford. Et s'il garde autour de lui la même garde rapprochée, moi, je ne suis pas certaine que ça va être quelque chose qui va lui... il faut qu'il se sorte de la dynamique qu'il a construite avec les gens qui venaient du Parti libéral de l'Ontario, l'équipe de M. McGuinty. Il faut qu'il brise ça. Il faut qu'il aille se chercher des conseillers dans l'Ouest, qu'il aille se chercher des conseillers au Québec. Je veux dire, dans la garde rapprochée de Justin Trudeau, maintenant, il n'y en a presque pas. Pour ne pas dire, il n'y en a pas. C'est vraiment l'équipe, l'ancienne équipe de M. McGuinty qui a fait le premier ministre du premier mandat. Alors, moi, je lui suggérerais, s'il veut remonter la côte, redevenir le porteur d'espoir qu'il a été, de mieux s'entourer que la première fois. On entend beaucoup, effectivement, qu'il n'y a pas de Québécois autour de M. Trudeau, dans l'entourage immédiat de M. Trudeau. C'est d'autant plus surprenant que lui-même vient du Québec, c'est sa province d'origine. Lise, est-ce que vous pensez, en bout de ligne, que les Canadiens, on est collectivement déçus de cette élection 2019?
Je pense qu'on est plus déçus de la campagne que des résultats. Intéressant, Les pourquoi? résultats, ben, premièrement, parce que la campagne a été tellement déplaisante, avec cette impression d'aller nulle part, de Mais s'accrocher constamment. pourquoi les résultats nous plaisent plus? Ben, premièrement, il y en a. Hein? C'est fini. C'est quand on se tête quand les gens se frappent la tête sur les murs, on dit que ça fait du bien quand on arrête. Là. Oui. Je pense qu'il y a une partie de ça. Et les Canadiens ne sont pas nécessairement en désaccord avec l'idée de gouvernement minoritaire. Parce que ça laisse de la place à plus de souplesse, à plus de compromis. Je pense que dans l'Ouest, ils sont effectivement attristés. Je ne suis pas sûre que c'est le bon mot, là. Mais ils sont pas contents. Ils ont encore l'impression de ne pas être représentés, que leur voix n'a pas été entendue. Mais vous savez, Esther, quand j'habitais en Alberta à la fin des années 80, ben, c'était exactement le même discours. Oui, donc c'est pas, j'allais dire, plus ça change, plus c'est pareil. Je devrais pas le dire, parce que je l'ai déjà dit au terme d'une autre entrevue hier où on parlait justement du retour du Bloc. Mais vous avez raison que le gouvernement n'aura pas le choix finalement de s'adapter parce qu'il est en position dans une situation de gouvernement minoritaire. Et on va voir ce que ça va donner finalement. Lise Ravary, c'est toujours intéressant, c'est toujours instructif de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps malgré votre horaire chargé. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Ciao.